Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. On a vu avec la plus récente bordée de neige qu'on a reçue, encore une fois, la fragilité du réseau d'Hydro-Québec. Il y a eu au plus fort à peu près 300 000 ménages qui étaient privés d'électricité. Parallèlement à tout ça, on parle beaucoup de sobriété énergétique. Il y a eu certaines déclarations du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui ont fait réagir en disant que les Québécois, finalement, étaient pas toujours de bons élèves en ce qui concerne la sobriété énergétique. Salut, Michel. Bonjour Alexandre. Et tu t'interroges, est-ce qu'on est en train de virer sur le top avec Pierre Fitzgibbon, avec notre sobriété énergétique? Ben oui, tu es en train de virer sur le top. Écoute, il ne se passe pas une journée, ben là, aujourd'hui, il va être tranquille. Il va y avoir une éclipse médiatique. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est le cas de le dire. Alors, Fitzgibbon, écoute, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un commentaire à nous faire, sans qu'il ne nous fasse pas la morale, etc. Bon, là, tu parles de la semaine dernière, les pannes que nous avons eues. Qui c'est qui commentait les pannes? Pierre Fitzgibbon. Hey, c'est le ministre de l'Économie, de l'Innovation puis de l'Énergie, mais ça ne revient pas à Pierre Fitzgibbon de faire des commentaires à tout bout de champ sur ce qui se passe avec Hydro. C'est Michael Sabia. Ils ont nommé Michael Sabia à titre de PDG, ou bien auparavant, c'était Sophie Brochu. Écoute, laisse-les diriger, arrête de leur dire... c'est comme si... Puis premièrement, je trouve qu'il dépense lui-même énormément d'énergie. Comprends-tu? Auprès d'Hydro-Québec, c'est comme si ça n'était que son dossier. Écoute, c'est le ministre responsable. Le ministre responsable, c'est pas ça. C'est sa job de gérer au quotidien, de commenter au quotidien ce qui se passe avec Hydro. Écoute, il y a toute une organisation, Hydro-Québec. En plus, le PDG, c'est Michael Sabia. Écoute bien, Michael Sabia, là, c'est pas un deux de pique, là. Auparavant, c'est le PDG de la Caisse de dépôt. Ah oui. Il était, juste avant cette nomination, sous-ministre des Finances à Ottawa. C'est lui qui est le cerveau des fameux gros programmes durant le temps de la pandémie, les programmes d'aide financière. Avant ça, il a été PDG de Bell Canada. Écoute, laisse faire sa job, là. Alors, non, moi, écoute, je trouve qu'il nous énerve, Pierre Fitzgibbon, depuis qu'il a été nommé responsable d'Hydro-Québec. Puis c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un commentaire. Puis en plus, il a toujours tendance à nous faire la morale. Il dit, il nous rappelle que premièrement, vous savez, ça ne coûte pas cher au Québec, l'électricité. Ben oui, c'est la seule ressource. Mais non, mais c'est la seule ressource qu'on a bâtie, c'est la seule ressource qu'on a véritable qui nous permet de se distinguer. Alors, c'est le ton, Michel, aussi, de ces commentaires, là. Ben oui, mais c'est ça, ça ne finit jamais. Alors là, il dit, faites attention, on gaspille l'électricité. Là, il va falloir se serrer. On n'a plus de surplus. Ben oui, en 2022, les surplus nous sortaient de tout bas, de tout côté. Maintenant, on n'en a plus. Là, il dit, là, je suis obligé. Tu sais, il y a eu, je sais pas, 750 projets, dit-il, ou 150 projets plutôt. Sur la table des projets industriels. Là, on n'a pas assez d'électricité. On a donné le feu vert. Ils ont donné le feu vert à 11. On peut être rendu sur 150 projets à 15 projets. Ben oui, mais moi, là où je trouve que ça n'a pas de bon sens, c'est le ton qu'il utilise. Tu sais, moralisateur, toi, sur l'électricité. Puis deuxièmement, c'est quoi son expertise à Pierre Fitzgibbon en tant que grand cerveau d'hydroélectrique? Hydro-Québec, là, c'est pas né hier, ça, là. Comprends-tu? As-tu pensé toute l'expertise? Hydro-Québec, c'est l'une des plus grandes sociétés, justement, en hydroélectricité au monde. Donc, entends-tu qu'il y en a des experts dans cette société d'État-là? Alors, utilisons leur cerveau, puis que lui qui se calme le pompon électrique, voyons donc. Puis Michel, quand on regarde là, la situation, est-ce qu'on est en mode panique? Parce que là, on a pris trop d'engagements, que ce soit à l'extérieur, avec les États-Unis ou même avec là, la filière batterie qu'on souhaite implanter. Puis là, on demande aux Québécois la sobriété énergétique. Prenez votre douche en 2 minutes, partez votre lave-vaisselle la nuit. Est-ce que le plan d'Hydro-Québec ne doit pas que reposer là-dessus? Je peux pas croire, Michel. T'as totalement raison. C'est ça, je te dis. Il y a comme de l'illogisme dans toute cette histoire-là. Ou bien on a carrément perdu le contrôle d'Hydro-Québec, mais ça se peut pas qu'on ait perdu le contrôle d'Hydro-Québec. Je te dis, c'est plein d'experts là-dedans. Ils doivent savoir, ils doivent avoir un plan d'attaque. Ça se peut pas que depuis que lui est nommé, ça aille si mal que ça.
Pense-y 2 minutes, là. Pourquoi que depuis qu'il est nommé, ça va très mal à Hydro-Québec, dans le sens qu'on a pas assez d'électricité, puis qu'il faut couper, il faut se sacrifier, etc. Alors, bon, prenons la fameuse filière de Oui. batterie. Bon, là, il est rendu, là, on dit, on en a des projets, là, on est rendu à 16 milliards. Regarde, c'est lui-même qui dit qu'on n'a pas assez d'électricité. Là, on est rendu à 16 milliards. On va se rendre à 24 à peu près. 24 milliards. Comment on va Là, produire pour tout ça? ben, écoute bien, là, je te dis que c'est quoi les perspectives, c'est quoi les analyses sur lesquelles tout ça, ça repose? Moi, je te dis, la filière électrique, je crains que ce soit une espèce de grosse balloune qui va nous éclater. Partout à travers le monde, on n'a pas inventé la filière électrique, là. Partout à travers le monde, on construit des usines. Je vais te dire une affaire, ils sont mieux d'avoir attaché des contrats. Puis encore faut-il que les voitures électriques, mais oui, je vais te dire une affaire, tu vas être obligé tantôt de baisser ton prix de la voiture électrique parce que qui c'est qui va se l'acheter? À part Alexandre et quelques-uns. Mais moi, j'ai eu une subvention pour l'acheter. Ouais, ben c'est Sans ça. subvention, je ne l'aurais pas acheté. Ah, ben t'as bien Honnêtement, raison. je ne l'aurais pas acheté parce que je veux pas. C'est au-delà de mon budget. Je ne veux pas mettre autant sur un véhicule, là, à un moment donné. C'est du Ben, point A au point B, là, puis on fait chacun nos choix. Là. ben oui, c'est Moi, ça. j'ai bien l'impression Alors, qu'il y a non, plein mais de gens qui t'as vont bien dire non, raison. ils vont repousser ça, ils vont repousser ça. Puis, Michel, il va falloir les recharger, ces véhicules-là. Tu sais, si on recharge tout en même temps notre véhicule lorsqu'on va Ben, être, regarde bien, là. selon le souhait, 100% électrique, là, il va falloir Ben fournir oui, de alors là, l'électricité. il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Chacune des régions va avoir sa minute hydro. Non, mais tu sais, non, mais tu sais, je Non, vois le mais genre, tu sais. c'est un réel T'as le problème. canal, C'est un t'as le réel canal, problème. là, tu dis, pouf, à telle place, là, c'est là, alors tout le monde se bouge. Non, mais il chiale qu'on a passé d'électricité, puis effectivement, on donne le gros mouvement pour les véhicules électriques. Alors, remarque, peut-être que la course vers le véhicule électrique va ralentir. Il a commencé à couper ses subventions. Oui, c'est ce que Comme j'ai tu l'impression mentionnes, qu'il va se les produire. subventions. Merci beaucoup, Michel. Salut.